Bonjour et bienvenue. Merci de prendre le temps d'écouter ce webinaire pré-enregistré. Je m'appelle Wilfreda Edward, directrice générale du Centre canadien pour la résilience numérique des OBNL, aussi connu sur le nom Surno. Je serai l'animateur de notre conversation aujourd'hui et je suis accompagnée par Christine Guyot, directrice des affaires coopératives chez Microsoft Elevate. Avant de commencer, je tiens à souligner que cette conversation se déroule sur de nombreux territoires autochtones. Bien que nous soyons réunis depuis différentes régions du pays, nous reconnaissons la présence continue, les droits et les contributions des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Et nous sommes reconnaissantes de pouvoir nous rassembler et collaborer sur ces terres. Aujourd'hui, nous vous proposons un survol concis de deux initiatives complémentaires portant sur l'IA dans le secteur des organismes à but non lucratif et des organismes de bienfaisance au Canada. D'abord, le rapport État de l'adoption de l'IA dans le secteur des OBNL au Canada, publié récemment par Imagine Canada, en collaboration avec Cerno, puis la boussole IA pour les OBNL développée par nous chez Cerno. Ce travail a été rendu possible grâce au soutien de Microsoft Elevate. Et alors, j'invite maintenant Christine à nous adresser quelques mots d'ouverture. Christine, à vous la parole. Merci beaucoup, Wilfreda, et merci au Centre canadien pour la résilience numérique des OBNL et à Imagine Canada de m'avoir invité à participer à la session d'aujourd'hui. Bienvenue à vous tous et à toutes à cette conversation sur les changements, les défis et les opportunités que nous observons dans cette nouvelle ère de transformation propulsée par l'IA. L'excellente équipe du centre présentera aujourd'hui les principales conclusions et les principaux apprentissages du tout nouveau rapport Indexia. Mais d'abord, permettez-moi de me présenter. Comme le dit Wilfreda, je m'appelle Christine Guillot et je suis directrice des affaires corporatives chez Microsoft Canada, où je travaille en étroite collaboration avec mes collègues pour donner vie à la mission de Microsoft Elevate partout au Canada. Microsoft Elevate succède aux efforts de longue date de Microsoft et les élargit, visant à accroître les possibilités pour toutes et pour tous grâce à des compétences en IA et à des investissements dans les secteurs à but non lucratif et de l'éducation. Elevate représente un nouveau chapitre pour nous de notre philanthropie d'entreprise au sein de notre modèle d'exploitation d'entreprise sociale. À l'instar de Tech for Social Impact et de Microsoft Philanthropie, cette nouvelle organisation combine nos solutions technologiques et nos ressources de développement des compétences afin d'offrir aux enseignantes et aux enseignants, ainsi qu'aux professionnels des OBNL, des solutions d'apprentissage novatrices. Elevate s'engage à réinvestir une partie de ses profits dans des programmes destinés aux écoles, aux OBNL et aux organismes de développement de la main-d'œuvre. Alors que l'IA continue de transformer notre façon de vivre, de travailler et d'apprendre, nous demeurons déterminés à doter les gens des compétences dont ils ont besoin pour s'adapter et pour adopter l'IA comme une force de changement positif et durable. Ensemble, nous contribuerons à façonner un avenir où chaque personne disposera des compétences, des connaissances et des possibilités nécessaires pour s'épanouir dans une économie propulsée par l'IA. Parlons tout d'abord de ce que nous entendons par l'économie de l'IA. L'IA est la prochaine technologie d'usage général. Les technologies d'usage général transforment presque tous les aspects d'une société et de son économie. Ces technologies exceptionnellement puissantes, pensez à l'électricité, la machine à vapeur ou encore à l'informatique, peuvent remodeler des industries, en créer de nouvelles et transformer la façon dont les gens vivent et travaillent. Une adoption généralisée, un accès équitable et des écosystèmes solides sont essentiels pour réaliser le potentiel économique de l'IA. L'utilisation à grande échelle de l'IA peut soutenir les communautés à condition de veiller à ce que tout le monde puisse accéder à l'IA afin de permettre une croissance partagée et équitable.
Pour transformer nos économies à l'ère de l'IA, nous savons que de nouveaux systèmes doivent être mis en place. Tout d'abord, des infrastructures et des outils d'innovation. Donc, pensez aux centres de données d'IA, des puces, des modèles évolutifs et des outils propulsés par l'IA. Encore, des cadres fondés sur la collaboration et l'équité, avec les principes d'IA responsables comme assise de tout développement, entraînement et déploiement de l'IA, et élaborés en partenariat avec le secteur privé, les gouvernements et la société civile. Et finalement, des compétences en IA pour tout le monde, des compétences fondamentales et de la littératie, de l'IA appliquée, propre à un rôle, jusqu'à la spécialisation avancée en IA. Lorsque les infrastructures, les cadres et réglementations responsables et les compétences en IA se rejoignent, nous pouvons réaliser le potentiel économique de l'IA pour tout le monde. Les possibilités qu'offre l'IA ne sont véritablement significatives et bénéfiques pour nos communautés que si tout le monde a un accès égal, équitable aux compétences et aux opportunités. Notre mission consiste à élargir les possibilités et les opportunités en donnant à chaque apprenante et apprenant les moyens d'acquérir des compétences numériques et des compétences d'IA. Nous avons un plan ambitieux pour offrir des compétences en IA partout dans le monde et partout au Canada, et nous répondons à l'appel du moment grâce à des partenariats. Une transformation aussi profonde que celle de l'IA peut être difficile. Difficile pour les individus, difficile pour les organisations et difficile pour l'élaboration des politiques et des règlements aussi. Mais lorsque nous travaillons ensemble pour trouver des solutions, de nouvelles idées et de nouvelles stratégies, la gestion du changement devient plus simple. Le temps que vous investissez aujourd'hui et vos idées contribuent activement à des solutions pour relever les défis ensemble et améliorer la vie de millions de personnes. Merci à vous tous et à vous toutes et bonne session. Parfait, merci beaucoup, Christine. Je vais prendre maintenant quelques minutes pour présenter les constats les plus marquants de la recherche, puis je passerai à une brève démonstration à la boussole IA pour les OBNL. Je commence par partager mon écran. Alors, pour commencer, la recherche montre que l'utilisation de l'IA est déjà répandue dans le secteur. 80% des OBNL déclarent utiliser l'IA d'une façon ou d'une autre. C'est un signal fort que l'IA n'est pas un enjeu futur. Elle fait déjà partie du travail quotidien de nombreuses organisations. Cela dit, l'utilisation demeure inégale. Bien que plusieurs organisations s'y engagent, la profondeur et l'étendue des usages varient considérablement. Cela donne le ton au reste des constats présentés dans les données. Lorsqu'on examine de plus près les usages de l'IA, le portrait se nuance. Environ la moitié des organisations utilisent l'IA dans 3 activités ou moins, tandis qu'à peine 20% l'utilisent dans 7 activités ou plus. En moyenne, les OBNL appliquent l'IA à environ 4,5 tâches différentes. En pratique, cela indique que plusieurs organismes expérimentent l'IA ou l'utilisent de manière ciblée plutôt que de l'intégrer à l'ensemble de leur opération. L'utilisation est souvent informelle et portée par des membres du personnel individuellement plutôt que guidée par une stratégie ou des politiques organisationnelles. L'adoption progresse donc, mais elle demeure peu structurée pour la moitié des organismes. Prochaine, les domaines où l'IA est le plus utilisé par les OBNL sont les communications et la collecte de fonds,
à 67% et les tâches liées aux données à l'information à 50%. Il s'agit généralement de fonctions de soutien ou tournées vers l'extérieur, de rédaction ou révision de textes, de synthèse d'informations, de remue-ménage ou recherche documentaire. Ces usages comportent relativement peu de risques et se prêtent davantage à l'expérimentation. Ce qui est toutefois frappant, c'est ceux qui sont, ceux qui sous-tendent ces usages. Seulement 10% des OBNL disposent des politiques formelles en matière d'IA et 21% supplémentaires sont en voie d'en élaborer. Cela signifie que près de 2 tiers des organisations qui utilisent l'IA n'ont aucune politique en place et ne travaillent pas activement à en adopter. Le recours à des soutiens externes demeure également limité. À peine 16% ont fait appel à des réseaux formels ou informels pour les appuyer en matière d'IA et seulement 9% ont collaboré avec un ou une consultant ou consultante externe. Pris ensemble, ces constats révèlent un élément clé. Les OBNL manifestent un intérêt réel et expérimentent déjà, mais plusieurs le font sans le temps, l'encadrement ni les structures de gouvernance nécessaires pour utiliser l'IA de façon éclairée et responsable. C'est précisément euh, l'écart que des ressources sectorielles, partagées visent à combler. Et c'est exactement la raison qu'on a créé la boussole IA pour les OBNL. Je vais changer l'écran maintenant et pour parler un peu à propos de la boussole. Il était développé en réponse directe aux lacunes identifiées. Il s'agit d'une plateforme bilingue d'apprentissage et de découverte en ligne qui regroupe des centaines de ressources soigneusement sélectionnées pour répondre aux besoins des OBNL. Son objectif est de soutenir l'exploration d'outils et de formations pratiques afin de renforcer la compréhension et l'adaptation de l'IA. Depuis son lancement par Cerno en octobre dernier, des milliers de professionnels du secteur ont consulté le plus de 600 de ressources offertes sur la plateforme et ce nombre continue d'augmenter. Nous observons déjà une corrélation directe entre les lacunes relevées par la recherche en matière de formation et de politique sur l'IA et les recherches les plus fréquentes effectuées sur le site. De nombreux utilisateurs et utilisatrices recherchent des occasions de perfectionnement, notamment des formations et des contenus éducatifs gratuits et canadiens. On constate également un vif intérêt pour les politiques et la gouvernance en IA, motivé en grande partie par des préoccupations liées à l'atténuation des risques et à l'établissement des règles claires. Les dirigeants et dirigeantes savent que leur équipe utilise déjà ces technologies et souhaitent s'assurer qu'elles le font de manière responsable.
L'engouement observé répond directement aux lacunes mises en lumière par la recherche d'Imagine Canada. Alors, pour vous montrer à quel point la boussole est simple et intuitive, imaginez que vous êtes responsable pour une petite organisation et que vous soupçonnez votre équipe d'expérimenter déjà avec l'IA. Vous souhaitez les appuyer afin qu'ils et elles l'utilisent de façon éthique et responsable, tout en favorisant l'innovation. La boussole constitue un excellent point de départ. En visitant la boussole, et encore, je vais partager mon écran pour la démontrer. En commençant aux pages d'accueil, on voit que on arrive sur cette page ici. On vous est immédiatement accueilli par la signature visuelle violette de Cerneau. En faisant défiler la page, vous verrez les ressources mises en vedette, sélectionnées en fonction de ce que nous savons d'être activement recherché. En cliquant sur une ressource, par exemple ici, vous trouverez une brève description, la date de publication pour confirmer son actualité, ainsi que le type de ressource ici. Un bouton bien visible vous dirige ensuite vers la source originale si on clique là-dessus. Chaque ressource peut aussi être enregistrée dans votre bibliothèque personnelle en cliquant cette, euh, cet bouton-ci, enregistrer dans ma bibliothèque. Vous pouvez facilement retrouver vos contenus préférés sans avoir à effectuer une nouvelle recherche. Vos éléments enregistrés demeurent accessibles en tout temps dans l'onglet de votre bibliothèque. Et on le trouve ici. Aussi, plusieurs options de recherche s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser la barre de recherche principale ici ou choisir parmi les sujets populaires pré-remplis ou saisir directement votre requête dans l'outil de recherche conversationnelle. Par exemple, si vous inscrivez exemple de... Oh, c'est déjà là. Exemple de politique sur l'IA et on le recherche. Ça vous donne des options ici. C'est important aussi de noter que l'IA est directement intégrée dans la plateforme. Elle fournit des brèves explications contextuelles et apprend progressivement de vos habitudes de recherche. Alors, plus vous l'utilisez, plus l'expérience devient personnelle et pertinente. Si la recherche par mots-clés ne vous convient pas, vous pouvez parcourir l'ensemble de la bibliothèque de ressources aussi. En cliquant Ressources, des filtres permettent d'affiner les résultats par thème, par type de ressources, par niveau de compétences, fondamentales, pratiques ou avancées, ou encore par rôle. Il est également possible de filtrer selon les ressources gratuites ou payantes et on voit
en utilisant les filtres, encore, on a plusieurs options qui sont disponibles. Au bas de la page se trouve une fonctionnalité importante qui vraiment reflète l'esprit collaboratif de la boussole. Comme l'écosystème de l'IA évolue rapidement, nous reconnaissons qu'il est possible que certaines ressources nous échappent. Si vous connaissez une ressource pertinente qui ne figure pas dans dans la liste, vous pouvez le soumettre au moyen d'une formulaire simple en cliquant ici sur Partager un ressource. Il suffit d'indiquer le URL de la ressource, un brève description et vos coordinations si un suivi est nécessaire. Ainsi, la boussole devient un bien commun pour le secteur, une plateforme évolutive alimentée par la communauté. La boussole incarne le rôle de surnom au sein de l'écosystème sans but lucratif. D'excellentes ressources existent déjà. Notre rôle consiste à aider les OBNL à s'y retrouver, à repérer rapidement les outils crédibles et pertinents et à renforcer leur confiance dans l'utilisation de l'IA et des technologies pour faire progresser leur mission. Si vous utilisez la boussole et avez des questions, vous pouvez communiquer avec nous au moins du formulaire de contact situé encore au bas de la page pour connecter directement avec notre équipe. Alors, avec ça, je conclurai en disant ceci. Le message clé de ces travaux n'est pas que chaque OBNL doive adopter l'IA de la même façon ou à même rythme. Il est plutôt que les OBNL ont besoin de parcours fiables, pratiques et alignés sur leurs valeurs pour apprendre, expérimenter et déterminer ce qui convient à leur mission. Nous inclurons des liens vers le rapport de recherche et vers la boussole d'IA avec cet enregistrement. Merci encore à Christine et à Microsoft Elevate pour son soutien à ces travaux et merci de votre écoute. À bientôt et bonne journée.